oui, forcément par rapport à tous les contacts qu'il pouvait y avoir. Donc on m'a posé beaucoup de questions ces derniers temps en disant que ça ne bougeait pas. C'est pas parce que personne n'était signé que ça ne bougeait pas. Donc voilà, maintenant vous avez le résultat. Donc on va les citer dans l'ordre. Donc en temps, on va les citer dans l'ordre. Donc la première recrue officielle a été Benjamin John, qui est un meneur né en 93, qui était ses 2 dernières saisons sur Monaco, que j'avais eu en contact aussi la saison dernière, donc on avait déjà un petit peu échangé. Donc voilà, il est dans une réflexion aussi de retrouver un projet où il va pouvoir s'exprimer, parce qu'il s'est retrouvé quand même dans une situation un petit peu particulière à Monaco, où il y a eu on va dire pléthore de joueurs, donc avec de la concurrence, et puis pour ceux qui ont suivi un petit peu, un propriétaire qui n'hésite pas à rajouter des joueurs, donc voilà, situation un peu particulière pour lui, mais il sera dans une attitude, je pense, assez revanchard, et de vouloir montrer aussi ce qu'il sera capable de faire et ce qu'il est capable de faire sur de la N1, qu'il a connu avec le centre fédéral il y a 4-5 ans, je crois, en arrière, quand il était encore cadet. Il a fait 2 saisons en National 1 avec le centre fédéral. Il vient pour être en rotation ou en titulaire? Ça va, il n'y a pas vraiment de rotation. Je vais rester dans la même réflexion de cette saison, c'est-à-dire à donner beaucoup de responsabilités à tous mes joueurs, et notamment à quasiment, oui, je peux dire tous les joueurs, parce que ça fera la même chose pour le secteur intérieur. Donc ça sera du partage de responsabilités, comme on dit, et donc il n'y a pas de réflexion de rotation ou quoi qu'est-ce. Il sera sollicité comme j'avais sollicité tous les joueurs cette saison. Donc j'ai pas l'intention de changer, ça avait plutôt bien pris, donc je vais continuer sur la même réflexion. Bon, Arnaud Imhoff t'avait impressionné notamment en match de Trophée Coupe de France, c'est ça? Alors oui, entre autres, bon, ça s'arrêtait pas qu'à ce match-là, forcément. J'avais aussi vu ce qu'il était capable de faire sur le championnat espoir. La saison dernière, il m'avait intéressé. Que ce soit si on était resté en National 2 et même en montant en National 1. Voilà, il y avait le projet aussi avec Souffel, qui est le voisin et qui était en Pro B, donc bon, forcément ça se discutait plus. Là j'avais un peu suivi dans l'année, j'ai vu qu'on parlait qu'il avait joué que 14 minutes. 14 minutes en Pro B, c'est quand même assez intéressant. Et, donc on peut pas, enfin à mon sens, on ne peut pas dire que pour un jeune meneur. Donc c'est quelqu'un qui est déjà qui est assez mature par rapport à son âge, puisqu'il est né en 93, et je sais que ça fait un peu peur à beaucoup de monde en disant 2 meneurs de 93. Je pense que quand les personnes qui peuvent se poser des questions auront discuté avec les 2 joueurs, verront qu'il y a beaucoup de maturité et ils en sont capables. Après, oui, forcément, expérience sportive contre des meneurs un peu plus vieux, ouais, et encore, je demande à voir, parce que quand on les écoute parler basket, et notamment un joueur aussi comme Arnaud, je me pose pas trop de questions par rapport à son âge. C'est un joueur, un meneur, et qui va travailler aussi avec donc Benjamin. Donc j'ai 2 meneurs qui vont tenir leur place. Arnaud Imhoff, oui, a connu une saison un peu poussive avec Souffel. Il s'est blessé ou il a eu peu de temps de jeu? Non, je dirais pas ça, parce que je viens de l'expliquer en parlant des fameuses 14 minutes. 14 minutes de moyenne, c'est pas peu en temps de jeu. Il y a quelques joueurs là des fois qui peuvent réagir comme ça, ou des personnes extérieures. Quand on joue sur un niveau comme la Pro B à 14 minutes, voilà, un joueur doit espérer mieux. Et on peut toujours espérer mieux. Mais vous savez, cette année, j'ai fait tourner mes meneurs tous les 2 à peu près sur le même temps de jeu. Alors je ne l'ai pas fait au chronomètre, mais je crois que ça se termine à 21 minutes ou 20 minutes. Donc finalement, meneur en Pro B à 14 minutes, c'est pas loin de 20 minutes, sinon un peu plus en National 1. Hein. Donc pour moi, c'est pas peu. Il a peut-être pas retrouvé ou pu mettre en place le jeu qu'il connaissait en espoir, mais il découvrait aussi un monde senior, un monde professionnel. Donc voilà, il a fréquenté des joueurs sur la pro avec la SIG. Mais non, pour moi, c'est pas forcément
c'était pas poussif et c'était pas peu de temps de jeu. Enfin, Steve, la dernière recrue? Alors Steve Bourval, oui, la dernière recrue en date, puisqu'on a eu les papiers hier, exactement, dans l'après-midi. Alors Steve, c'était aussi un joueur avec qui j'avais été mis en contact il y a 2-3 ans de ça. Quand il était sorti aussi de son année Nationale 1 avec le Puy-en-Velay, où il avait fait une grosse saison. Et puis après, voilà, il y avait à l'époque, nous étions en National 2. Lui avait des contacts aussi avec d'autres clubs de National 2 qui pouvaient être ambitieux. Donc voilà, il avait fait son petit parcours et depuis 2 saisons, il était à Lorient. Steve est quelqu'un de très mobile. Alors il va jouer sur le poste 4-5, hein, on dit 4,5 quand on est entre coach et puis joueur pour vraiment situer l'espace de jeu. Ça va pas être le 4 moderne qui va être toujours très très large par rapport au panier, mais c'est quelqu'un qui joue fort face au cercle, qui se sert aussi de sa taille, de ses grands segments et qui est dans la mobilité. Donc voilà, c'était un profil 4 que je voulais rentrer pour équilibrer avec peut-être un autre 4 qu'on pourrait dire moderne, si on peut donner cette expression-là, lui serait peut-être amené à être un peu plus shooter longue distance et un peu plus à l'écart du cercle. Un joueur polyvalent comme tu aimes, quoi. Voilà, pour essayer de maintenir ce dessin d'équipe avec des joueurs justement à double poste, capables de rendre service sur un poste qui n'est pas le leur à la base, et puis de jouer forcément aussi sur leur poste de prédilection, en sachant que Steve a été utilisé un petit peu, les raisons, je pense qu'il y avait peut-être aussi un problème d'effectif, mais avait été utilisé à Lorient en poste 5 et c'est quand même plus un 4 qu'un 5. Mais il a des capacités justement à se rapprocher du cercle, à jouer éventuellement en jeu posté. Donc voilà, il va nous apporter toute son expérience et puis sa mobilité. Bon, il te manque de gros intérieurs et tu planches sur l'éventuel remplacement de Raphaël Wilson ou tu as encore espoir? Non, je ne parlerai pas du reste, je parle des joueurs qui ont signé, donc voilà, et plus ceux qui restent. On en a déjà parlé pour Loïc et Nemanja, voire David, donc voilà, ça s'arrêtera là. Et la saison de Steve à Lorient, comment tu la juges? Pas trop mal, je pense que ça aurait pu être certainement mieux et je pense que les dirigeants de Lorient espéraient mieux aussi, mais là il faudrait vraiment avoir vécu la saison pour pouvoir se prononcer, donc je ne rentrerai pas sur ce terrain-là, c'est pas à moi de juger. J'ai jugé le joueur sur ce que je connaissais, sur ses capacités, donc ça me va bien.